La cité épiscopale est le plus grand ensemble au monde de briques foraines. Et la brique foraine, c'est une brique qui était fabriquée à la main. D'ailleurs, si vous allez dans certaines caves, ici, vous allez encore voir la trace des doigts. Des personnes qui fabriquaient, et quelquefois moi-même des petits doigts. C'était des enfants qui fabriquaient également ces briques. Ben, autrefois, on faisait sécher les fleurs de pastel, là-haut dans le soleil. C'est pour ça que, exposé au soleil ou à l'air carrément, on faisait sécher. Il est ouvert aux 4 vents. Donc. Alors le pastel a été une chose très importante pour ici, pour la région, puisque tous les hôtels que vous voyez ici dans le Vialbi ont été construits par des pasteliers qui à l'époque étaient des gens très très riches. Et lorsqu'on était riche à cette époque-là, il était absolument nécessaire d'avoir sa tour, son puits et son hôtel particulier. Étant albigeois de souche, j'ai connu le quartier du Vialbi dans un état complètement délabré. Les rues étaient sales, les bâtiments insalubres, ça faisait partie des bas quartiers d'Albi. C'était un coupe-gorge, disons-le clairement. Le docteur Pierre Amalric avait un cabinet d'ophtalmologie dans les années 50, 60, dans le quartier du Vialbi. Il a défendu bec et ongle ce quartier qui était voué à sa disparition. Il avait été envisagé de tout raser. Et donc grâce au docteur Amalric lui-même et à ses pétitions, le vieil Albi a été sauvé.